Après avoir observé attentivement et analysé la gouvernance du RPT uni, du moins depuis 1990 à nos jours, je suis parvenu à la conclusion irréfutable que ce régime-là n'est pas là pour le bien du Togo, pour faire le bonheur des Togolais. Le RPT uni est une oligarchie, un petit groupe, une minorité qui travaille pour elle-même et non pour faire le bonheur du peuple togolais. Bienvenue, aujourd'hui on examine ensemble une critique, disons particulièrement vive de la gouvernance au Togo. Ça concerne le parti RPT Unir. On se base sur une vidéo qui est vraiment très critique. Oui, tout à fait. Une perspective assez tranchée. Alors, cette vidéo, elle avance plusieurs points. D'abord, l'idée que le régime serait une sorte d'oligarchie. Ensuite, ce paradoxe, un pays avec des ressources, mais une pauvreté importante. On parle aussi des méthodes de recrutement du parti, jugées problématiques. Et puis, l'échec du développement, même là où les dirigeants sont originaires. On va décortiquer tout ça. C'est ça. Et pour bien commencer, l'enregistrement affirme d'entrée de jeu que le régime RPT Unir, donc le parti au pouvoir, il travaillerait pas pour l'intérêt général, plutôt pour une petite minorité. Voilà, c'est ça le postulat de départ de l'analyse proposée. D'accord. Et l'argument économique qui revient, c'est celui des ressources. Le Togo a du phosphate, du clinker, des atouts quoi. Oui, des ressources non négligeables. Et pourtant, la source le met dans la catégorie des pays très pauvres. Elle fait même des comparaisons avec le Libéria, la Sierra Leone, des pays qui ont connu la guerre civile, selon elle. C'est assez frappant comme comparaison. Ce qui est intéressant, c'est justement cette dissonance que la source veut montrer. D'un côté, un potentiel économique réel, avec les ressources, le port aussi. Oui, le port en eau profonde. Exactement. Et de l'autre, une réalité sociale et économique décrite comme très difficile. Du coup, la question que pose la vidéo, c'est comment on gère ces atouts. C'est ça le nœud du problème, selon cette perspective. Et ça amène à la critique des méthodes de recrutement du parti Unir. Là, l'enregistrement, il y va fort. Ah oui. Il dénonce des appels à rejoindre le parti, non pas sur un bilan, mais pour des avantages perso. On cite des phrases comme « venez manger un peu » ou « pour avoir une belle voiture ». Ah oui, carrément. L'auteur de la vidéo trouve ça puant, même criminel. C'est ses mots. D'accord. C'est direct. Et après ça, il y a aussi la critique sur le développement local, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est que même les régions d'où viennent les gros bonnets du régime, si on peut dire... Ministre, DG, ce genre de poste. Voilà, même ces régions-là, comme les savanes ou l'ancienne préfecture de Loti, elles ne seraient pas vraiment développées. Donc, selon la source, être proche du pouvoir, ça ne garantirait pas le développement pour sa région d'origine. C'est l'idée défendue, oui. Et pour appuyer ça, des exemples très précis sont donnés. Ah oui? Lesquels, par exemple? Le manque d'eau potable, apparemment fréquent, même à Pia, qui serait la ville natale du président. Ou alors l'utilisation de tricycles comme ambulance. La vidéo utilise un terme local, striscrit, je crois. Des tricycles comme ambulance. D'accord. Ça donne une image assez forte de la situation décrite. Oui, c'est pour illustrer le manque de moyens, j'imagine. Et il y a aussi une référence à une personnalité politique, c'est ça? Une certaine Madame Adé? C'est ça. La source la présente comme quelqu'un qui aurait été proche du système avant, et elle aurait dit que le bilan des 20 dernières années est négatif. Elle parle de gâchis. Et elle serait pessimiste pour l'avenir, sous la direction actuelle? Oui, selon ce qui est rapporté dans la vidéo, elle pense que ça ne changera pas. Donc le message global de la source est assez sombre. Très sombre. La conclusion, c'est qu'il n'y aurait rien à attendre du régime actuel pour le développement du pays, pour tout le monde. Et même l'idée que si on rejoint le parti, on va s'en sortir personnellement, la source conteste ça aussi. Elle dit qu'il y a des proches du pouvoir qui restent pauvres. D'accord. C'est une remise en cause assez radicale. Donc si on résume la position de cette vidéo, gouvernance vue comme oligarchique, inefficace, mauvaise gestion des ressources, pauvreté, recrutement basé sur le cynisme, selon eux, développement au point mort. Et un appel à l'action, à la fin. Oui, un appel clair à s'organiser, à lutter contre le régime.
Alors bon, qu'est-ce qu'on retient de cette perspective très critique? Ce que cette source met en avant, c'est une sorte de tension. D'un côté, une désillusion très forte et la tentation, d'après la vidéo, de jouer le jeu du système pour son propre compte. Ce que la source voit comme une stratégie du régime d'ailleurs. Et de l'autre côté, un appel vibrant à l'action collective, à s'organiser pour changer les choses en profondeur, tout en évoquant les risques, la répression. Oui, c'est mentionné aussi. Du coup, ça pose une question intéressante qui va au-delà de cette seule vidéo. Face à un système que certains critiquent comme étant fermé et un développement jugé insuffisant, comment réagissent vraiment les citoyens entre l'adaptation, la critique discrète ou la mobilisation plus ouverte? C'est une dynamique complexe. Révolution à Kegbana, Kemiyo le 6 Kakavaï, le 28 à victoire grande Benina Mia Togo jeunesse à la nouvelle génération, victoire grande Toy Beni. Parce que au moins, les mondes à Messia Migna, nous qui les gens de Togo. Il n'est pas un effort coupé internet, il n'y a pas que les miasia. Mais à les négliger, les globés et Togo à TikTok, dit Boema, les qui ao, fille Boemio, il m'y a ouais. Ni m'a jamais les répondre. Il est en télépathie. C'est que j'en ai, il n'est pas les miens à Bonami qui m'ont mis en temps. Le 30 août, il est Yamiano, Kumiato, Udomiano, Vimia d'Adorike. Il a tous les gosses soumis parce que le gouvernement a mis autorisation et il sort. Parce que ça ne les arrange pas. Vous avez tout mis, Emile, il y avait tout, et tout, il y a pas ta miatoe. Milato pacifiquement. A Messia Melolato, a Messia Melolazon. Et que Miba a annoncé date à l'IKEA. Le double maone na Messia Menusé, maone na Messia me courage. Et nous, quand on le dit, on le dit, éteindre flamme ya wa flamme ya mda bate chi gbere parce que mi ato bo kumia fofo kumia no vio kumia to mi ano ki ko eku de Togo be nyamo ko be hundangi ma le kaka fi ko le fier nami o le fier nami ame ko mi de cité parce que mi dollar rend justice na wapata o la po Togo la be indépendance fo nya singbe muni toni Togo et to ma tek ploju 38 ans o la ba pour les 20 ans ye miabe miagbon o la gba jibe agba wuju me vi o ko wo keke ba ito wu am gbori ba yo chan o ga o chan wu am ko de gbangban o gba ko to le wu am kaka na gbe ngbe na mi wo be débat to chan mo le mi la wo le fo nya singbe be nyamo muni ma na yin be mi ro débat fo nya singbe ro la reconnaître déjà be no vi que le vient dagba la fi pepe fi que le présentement ndekpe mo le be la bate wo so ube. Et la font matin à télé, alors vidéo, à libérer. Parce qu'on a mis prisonniers politiques, à mettre au pata, yolé, les marches au benoume, au molou, affection, fadelo, tigre révolution, les politiques, benya, mais écoute, on va libérer les prisonniers politiques de Pomolo. On l'a libéré, mais si on a compris ton frère, Pacha. À libérer, mais ça, mais à soi à peser et à soi à peser, Togo tombe colère envers toi. Déjà. Parce que, donc, pour nous, il y a quelqu'un qui le gouvernement, mais, ministre ou à mourir, donc, pour nous, peut-être Américain, bon, on a tout viré, wanchou. Mais, on est tellement incompétent que, mais, Togo, n'est même cité. Il y a mettre respect au pas. C'est mina gouvernement en yabe population en décider qui a jolly tu vois hein. Et ne peut pas changer. Intimiro la wero.